fusion-acquisition, puisque le marché repart très très fort, plus 49% dans le monde en valeur, une hausse de près de 90% aux États-Unis et l'Europe qui revient dans le jeu avec des très gros deals industriels. Là, on vient d'annoncer par exemple Thales qui rachète Exail pour près de 4 milliards d'euros. Question simple, est-ce que le réveil stratégique, est-ce que c'est le signe d'un réveil stratégique de l'Europe ou juste une vague de consolidation défensive? Il y a plein de cas possibles. C'est ça qui est intéressant dans cette vague de fusion. Il n'y a pas un seul motif. Il y a un premier motif, c'est la bonne vieille consolidation. Typiquement, l'ascensoriste, je crois que c'est Koné, qui va devenir numéro 1 mondial. Je rachète le numéro 2 ou le numéro 3, c'est de la consolidation. Comme le marché est mondial, ça pourrait passer. Toujours pareil, la taille du marché influe sur la décision des autorités de concurrence. Donc, on va avoir de la consolidation. Je crois qu'on voit beaucoup quand même d'opérations de diversification, de relais de croissance, notamment liées directement ou indirectement à l'IA. Schneider, Engie, etc. Donc, il y a quand même cette idée qu'on est devant une révolution industrielle. Alors, regardez, Engie, c'est intéressant. J'ai un marché qui est les data centers. Je vais racheter une boîte pour faire justement de l'électrification de data centers. Donc, il y a quand même cette idée qu'on est dans une révolution industrielle. Exail, même chose. Les drones, c'est quand même une révolution. C'est une autre manière de faire la guerre. Il n'y a pas 50 entreprises dans le monde qui savent faire des drones sous-marins. Le premier qui passe à l'acte, qui passe à la production, va préempter le marché. Il n'y a pas 50 entreprises à racheter. Donc il y a quand même cette idée de nouveaux relais de croissance. Et puis quand même, pour les États-Unis, il y a cette idée, il y a des droits de douane. Si je veux les contourner, c'est la bonne vieille théorie économique, je fais ce qu'on appelle du tarif jumping. Je passe par-dessus le droit de douane et j'ai deux moyens de passer par-dessus le droit de douane. Soit j'achète un champ, ça s'appelle du greenfield. Du greenfield, ça prend 3 ans. Soit je rachète un acteur local déjà implanté. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. On pourrait dire que la politique de Trump sur ce volet-là a plutôt réussi. Alors après, on pourrait dire qu'il y a d'autres moyens moins distorsifs pour attirer les investissements étrangers que de mettre des droits de douane. Il suffit en fait de faire des incitations fiscales. Mais on voit bien, par exemple, dans la pharma, c'est un sujet que je connais bien, dans la pharma, on voit bien les opérateurs vous dire de toute façon, pourquoi est-ce qu'on exporte aux États-Unis? Non pas pour fabriquer et exporter dans le monde entier, pour avoir accès au marché local. Eh bien, on va faire soit un investissement greenfield, soit on va faire une merger, on va racheter des acteurs domestiques. Donc les motivations sont multiples.